Bonjour à tous, bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne de L'Oeil qui voit tout. L'Oeil qui voit tout qui est votre espion, votre détective privé et qui est là pour répondre à toutes vos questions. Le dossier du jour, vous l'avez vu, vous avez cliqué dessus, c'est un dossier qui est intemporel et on va aller voir, eh bien, est-ce que va-t-elle vous avouer ses sentiments et quand? Ce qui signifie qu'il va y avoir une datation pour ce tirage. Ah bah ouais, c'est dans l'intitulé de la vidéo. Avant de vous présenter les choix, je vous rappelle très brièvement que sous la vidéo, quand vous cliquez sur afficher plus, vous pouvez déjà retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Le lien de mes deux autres chaînes YouTube, Message de l'Anneau ainsi que la troisième. Je vous invite à aller découvrir tout ça par vous-même et aller vous abonner là où ça vous intéresse. La minuterie, bien sûr, avec le choix de la carte, parce que ouais, je continue là à choisir et à prendre des cartes. Pour vous aider à faire votre choix, et la liste des tarots et oracles que je vais utiliser pour vous faire ce tirage. Voilà, chers amis. Allez, place au choix, place aux énergies des cartes. Alors là, j'ai pris un jeu un peu pour enfants qui s'appelle le jeu de mes émotions. Et en choix numéro 1, vous allez avoir la joie, la carte de la joie. On a même un prénom, on a Victor, se sent heureux et chanceux. Ça peut être une synchronicité de plus pour vous, mais on a la carte de la joie, l'émotion de la joie. Choix numéro 2, ce sera le don, la carte du don, avec deux enfants qui jouent au jeu des 7 familles. Qu'est-ce que ça raconte? J'arrive même pas à dire. Ah oui, je demande la famille tristesse et le petit garçon à côté qui dit tiens, je te donne mes cartes. Voilà, donc choix numéro 2, le don. Voilà, en termes d'énergie. Et choix numéro 3, ce sera la peur. Voilà, l'émotion de la peur et c'est Mamzelle la trouille. Voilà. Faites votre choix, mettez la vidéo sur pause si cela vous est nécessaire. Choix numéro 1, la joie. Choix numéro 2, le don. Choix numéro 3, la peur. Moi, je vais caler la minuterie, bien sûr, et je vais dire à tout de suite au choix numéro 1. À tout de suite, choix numéro 1. Choix numéro 1, bonjour, vous avez choisi la carte de la joie. Bon, on espère qu'on va avoir des bonnes nouvelles avec cette carte-là. En tout cas, c'est votre choix. Je ne vais pas m'étaler sur les énergies des cartes parce que de toute façon... elles sont assez significatives par elles-mêmes, donc si vous l'avez choisi, c'est que vous avez vos raisons. Alors, pour ce dossier-ci, je vais travailler bien sûr, comme d'habitude, en plusieurs lignes. Là, ces deux cartes, là, les deux dernières, sont les cartes de fin qui clôtureront la partie cartomancie. Restez bien jusqu'à la fin du tirage, parce qu'après, je vais rajouter une datation pour savoir quand exactement cette personne, elle va vous avouer ses sentiments. Quand bien même on découvre que non, je pars du principe qu'à un moment ou un autre, elle finira par le faire. D'accord? Donc du coup, on va partir du principe qu'à un moment ou un autre, cette personne, elle va vous dévoiler ses sentiments. Ok? Ces deux cartes de fin, pour la partie cartomancie, peuvent être des éléments en plus, des cartes conseils de la part des guides ou venir appuyer le tirage. On verra ça tout à l'heure. Ensuite, pour ce dossier, je vais travailler pour vous en 2 lignes. Alors, la première ligne va représenter l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous. Ça peut extrapoler sur ce qu'elle vit de manière générale, mais c'est plutôt comment elle réagit face à ses sentiments, en fait, aussi vis-à-vis de vous. D'accord? Ça peut déjà nous donner des indications sur comment elle gère dans sa tête les sentiments qu'elle éprouve pour vous. Et puis ensuite, la ligne numéro 2, ça va être la réponse à la question. Donc, va-t-elle vous avouer ses sentiments? On va peut-être savoir de quelle manière. Est-ce que ce sera maladroit? Est-ce que ce sera par une lettre? Est-ce que ce sera à demi-mot? Est-ce que, voilà, ou pas du tout? Ou de vous le faire comprendre par des regards? Bon, voilà. Va-t-il vous avouer ses sentiments? Bon, ça inclut quand même que cette personne, elle en éprouve pour vous, des sentiments, bien évidemment. Allez, on est parti, choix numéro 1, on va aller voir déjà, quel est l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous, mais également vis-à-vis de ses sentiments vis-à-vis de vous. D'accord, on va voir comment ça gère dans sa tête. Ouh, le conquérant. Bélier Sagittaire, là. Bélier Sagittaire, le conquérant. D'accord. Qui dévaste tout, qui est un peu guerrier. La grande prêtresse en négatif. Ok. L'inconstance. Ah, ouais. La passion. Ouais, c'est un coup oui, un coup non.
L'isolement, la solitude, la tour, d'accord. Le dynamisme, les énergies, d'accord. On ne comprend pas tout en fait, hein. Et la perte, la cassure, d'accord, d'accord, d'accord. Alors, quel est l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous? Ben, elle éprouve beaucoup, beaucoup de sentiments pour vous, puis elle est plutôt dans une idée d'avoir envie de vous reconquérir. Là, je pense que dans votre relation, il y a des hauts et des bas. Vous pouvez être à l'heure actuelle en période de non-communication, de rupture, mais vous sentez que l'histoire, elle n'est pas terminée. En effet, l'histoire, elle n'est pas terminée, parce que cette personne, elle ressent encore beaucoup de choses pour vous. Il y a un côté un peu inconstant chez cette personne. Peut-être que par le passé, elle s'est pas assez investie auprès de vous. Elle vous a trop caché ses émotions. Parce que la grande prêtresse en négatif, c'est un petit peu ça. C'est cacher les choses alors qu'on devrait les dire. C'est avoir de mauvaises intuitions aussi. Ce genre de choses. Moi, j'ai plutôt cette sensation que cette personne, elle vous a caché des choses alors qu'elle aurait dû vous le dire. Alors, vous cacher des choses, ça veut pas dire d'avoir fait des dingueries dans votre dos, hein. C'est pas ça, c'est d'avoir trop mis un voile et d'avoir été trop silencieux justement sur ce qu'il ou elle ressentait pour vous. De ne pas vous avoir assez dit, pas vous avoir assez montré, eh bien, ce que vous représentiez pour lui, pour elle. Il y a un côté un peu comme ça. Mais son état d'esprit, c'est plutôt la reconquête. Mais cette personne, voilà, un peu mi-figue, mi-raisin. Cette personne, elle passe par des périodes un peu d'inconstance en se disant, bon, est-ce que je vais vraiment réussir à le rendre heureux, heureuse, le rendre heureux ou la rendre heureuse? Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce qu'il vaut pas mieux que ça reste comme ça? Mais en même temps, j'ai vraiment beaucoup de sentiments. Mais en même temps, j'ai envie de la reconquérir. Mais en même temps, je sais pas comment faire. Mais en fait, voilà, elle est un peu perdue en fait, hein, cette personne. Voilà, elle est un petit peu perdue. Alors là, vous avez choisi la carte de choix, la joie. Bon, ce qui peut vous faire plaisir, c'est qu'en fait, elle ressent énormément pour vous. Sauf qu'elle vous l'a pas dit. Un peu là-dedans, pas si vous montrez à quel point vous lui faisiez ressentir des choses, à quel point c'était intense, à quel point vous comptiez pour lui, pour elle, quoi. Non mais clairement, là on est chez quelqu'un qui a pas su vous montrer les choses, qui a pas su vous dire, qui a pas su vous montrer que vous étiez important pour lui, pour elle. Et très honnêtement, elle est quand même, cette personne, dans une idée de tout casser, de tout casser, je m'entends, mais dans une idée de vous reconquérir, hein. Franchement, elle est quand même assez déterminée par rapport à ça. Mais en même temps, voilà, un peu mi-figue, mi-raisin, parce qu'elle se dit, là, si j'y retourne, va falloir que je dévoile mon cœur, hein. Il va falloir que je prouve les choses, va falloir que je dise les choses. Et j'ai l'impression que c'est pas facile pour cette personne, en fait. Bon, elle est un petit peu poussée aux fesses par l'univers, hein. Je vous avoue, franchement, avec l'énergie, là, au-dessus de sa tête, il y a vraiment cette idée d'être un petit peu poussée aux fesses par les énergies ambiantes, par l'univers, par la source, par les anges, les archanges, les petites filles, les tartempions, vous appelez ça comme vous voulez, mais c'est poussé aux fesses, là. Qu'il est grand temps un petit peu de lever le voile du mystère et peut-être de se montrer même un petit peu davantage, pas romantique, je m'entends, mais un peu plus expansif en fait. C'est-à-dire de ne rien montrer, enfin il arrive à un moment où on est... mais moi c'est ce que je dis toujours, hein, c'est pas parce qu'on est médium qu'on doit tout deviner quoi. Enfin, déjà on choisit pas les messages qu'on reçoit, donc voilà. Si on pouvait éviter d'avoir des idées reçues sur la médiumnité, ce serait merveilleux. On ne choisit pas les messages qu'on reçoit. Et en plus, enfin voilà, c'est pas parce qu'on est 2-1, c'est pas parce qu'on est médium qu'on doit tout deviner, hein. Il arrive un moment où on a une bouche, c'est pour pouvoir s'en servir, hein. Enfin clairement, hein, il y a moyen de s'exprimer aussi. Et là, c'est un petit peu ça. Bon, dans l'idée, elle a quand même envie de vous reconquérir. Dans l'idée, elle est dégoûtée de vous avoir perdu. Elle ressent encore énormément de choses pour vous, mais elle sait très bien qu'elle va devoir se montrer davantage explicite, en fait, sur ce que vous représentez pour lui, pour elle, et de se dévoiler un petit peu plus. Et ça, cette personne... Alors, au fond d'elle, ça brûle, hein. Ça brûle de désir, ça brûle d'amour, ça brûle de plein de choses. Mais ouais, elle vous l'a jamais dit, quoi. Elle vous l'a jamais dit. Bon, c'est bien, on est pile poil dans le thème, hein. Mais pour moi, là, à l'heure actuelle, vous êtes en séparation avec cette personne. Alors, séparation définitive ou break, bon, ça, pour moi, ce serait plutôt de l'ordre du break, sinon vous seriez pas là à regarder le tirage. Mais cette personne, elle peut penser, à l'heure actuelle, de vous avoir perdu définitivement et qu'elle va devoir mettre les bouchées doubles un petit peu pour réussir à vous récupérer. Franchement, c'est un petit peu ça.
Elle regarde d'un mauvais œil. Alors l'inconstance, elle peut regarder d'un mauvais œil aussi tout ce qui peut vous tourner autour. Elle a peur que cela vous tourne, qu'il y ait d'autres hommes ou femmes qui vous tournent autour et qui seraient, eux, plus explicites et plus à l'aise à exprimer leurs sentiments que lui qu'elle. Et ça, elle voit ça d'un très mauvais œil. Hein, ouais, ça, elle a pas envie qu'il y ait quelqu'un qui vous tourne autour. Hein, elle aurait même plutôt tendance à se manifester. Sa manifestation de sentiments peut se montrer par des crises de jalousie, par exemple. Elle peut vous faire des crises de jalousie, cette personne, et il peut y avoir, au lieu de dire je t'aime, c'est je veux pas qu'on te tourne autour, machin, et c'est qui celui-là, c'est qui celle-là, et nanani, nanana. Il y a une manifestation de la jalousie, mais qui est provoquée par la passion, qui est provoquée par l'amour. Et cette personne, elle, peut-être qu'elle vous a témoigné un petit peu ce qu'il ou elle ressentait pour vous par des crises de jalousie plutôt que de vous dire je t'aime. Mais clairement, mais plutôt que de vous dire tu comptes énormément pour moi, j'ai des sentiments pour toi, enfin voilà, je suis amoureux, amoureuse de toi, enfin voilà, ce type de phrase en fait. Ce type de phrase. Bon, je pense que cette personne, elle a quand même bien conscience que là, elle va devoir dire les choses, mais ouais, elle sait pas si elle va réussir à vous reconquérir comme avant. C'est-à-dire en vous tapant un peu une crise de jalousie et sans vous dire que vous comptez énormément pour lui, pour elle, ou bien de réussir à lever le voile justement sur ce qu'elle dit pas. Un petit peu mitigé par rapport à ça. J'ai pas d'autres situations, donc du coup, on va pouvoir passer assez rapidement, mais normalement c'est le dossier quand même assez rapide. Hein. C'est prévu, c'était prévu pour. Je pense que ça va être un dossier normalement un petit peu plus court que les autres, mais là j'ai pas d'autres situations que celle qui m'est venue. Bon, on va aller voir maintenant si cette personne elle va vous avouer ses sentiments. On sait qu'il y en a, hein, mais est-ce qu'elle va vous le dire dans la matière? La porte fermée. Aïe, aïe, ça démarre mal. Aïe, 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 aïe. L'union. Ah, ça peut être l'intimité, hein, du coup, la porte fermée. La fécondité. Comment ça y penser quand même? Comment ça se dire? Est-ce que je suis obligée de dire ou est-ce que je peux le montrer dans des câlins 3 étoiles? Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen d'utiliser, de dire les choses, mais d'une autre manière? On a le 5 de Pentacle, elle est désespérée sans vous. Ah ouais, elle est triste sans vous, cette personne. Ah, vraiment, elle le vit mal, hein, votre séparation. Le 2 d'épée, l'indécision, le doute, elle sait pas comment faire. Hein. Elle sait pas comment faire avec les mots. Hein. La mort, l'arcane sans nom, ce sera peut-être pas avec des mots. Le 4 d'épée, un besoin de recul, d'introspection, de repos, de méditation. D'accord. Et le soleil. Bon, c'est plutôt la bonne nouvelle. C'est bon, terminé par le soleil, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Ses sentiments à cette personne vis-à-vis de vous, bah déjà, on le sait, mais elle pleure votre séparation. Elle est très très mal sans vous, très honnêtement. Ce qui lui germe un petit peu dans l'idée, c'est de vous prouver les choses, de vous montrer les choses sans devoir vous les dire, mais plutôt avec du câlin 3 étoiles. Ouais. De vous montrer dans le câlin 3 étoiles, mais clairement que vous n'êtes pas de la chair, quoi. Vous voyez, c'est-à-dire de se montrer beaucoup plus démonstratif dans le charnel pour vous démontrer ce qu'il ou elle ressent pour vous. Sa première idée, c'est ça. C'est je serai plus à l'aise à démontrer dans le charnel ce que je ressens pour toi, par des regards, par des gestes, par des caresses particulières, par de la tendresse, par de la douceur, par voilà, une espèce un petit peu d'utiliser l'énergie de Kundalini pour vous montrer les choses dans la matière. Néanmoins, elle ne sait pas comment faire. Elle ne sait pas comment faire pour revenir en arrière. Elle ne sait pas... Elle a peur que la séparation soit définitive. Franchement, quelque part, alors elle a envie de vous reconquérir, mais elle a vraiment peur que de votre côté, ce soit ferme et définitif et que vous ne vouliez pas la reprendre. Elle est très angoissée à cette idée, en fait. Franchement, cette personne est vraiment très, très angoissée à l'idée de vous avoir définitivement perdu. Et ça lui fait beaucoup de mal. Elle ne sait pas si elle va réussir à vous reconquérir. Vraiment. Elle a le sommeil perturbé, hein, cette personne. Hein. Elle dort très très mal. Elle peut même faire un petit peu des cauchemars aussi. Hein,
Et elle a vraiment peur de vous avoir définitivement perdu. Parce que, justement, elle s'est montrée maladroite, parce que, justement, elle vous a pas exprimé les choses, parce que, justement, elle s'y est mal pris avec vous, elle ne vous a pas démontré à quel point elle tenait à vous, et à quel point, mais elle était amoureuse de vous, cette personne. Enfin, et elle est encore amoureuse de vous, cette personne, mais là, c'est une évidence. Enfin, pour moi, voilà. Il y a quand même des petites idées qui germent dans la tête de cette personne. Je pense qu'il y arrivera un moment, elle va peut-être attendre. Moi, j'ai l'impression que ça doit pas faire très très longtemps que vous êtes séparés. Et elle sait très bien qu'elle va pas devoir attendre non plus trop longtemps avant de revenir, parce que sinon, bah ça laisse un petit peu, ça vous laisse l'opportunité de rencontrer quelqu'un d'autre en fait. Et donc comme ça l'angoisse et elle en est, ah mais elle est, il ou elle est jalouse de tout ce qui peut vous tourner autour. Hein. Ah non mais vraiment. Et c'est une véritable angoisse que vous rencontriez quelqu'un d'autre. Et cette personne saura exprimer d'ailleurs et faire la révélation et ne pas être aussi pudique que lui, qu'elle, à la déclaration ou à la manifestation des sentiments. Donc ça, c'est un truc qui lui fait peur. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a un truc qui est en train de germer et que cette personne va-t-il, je dirais presque, finir par vous avouer des sentiments et de manière orale, et pas seulement dans le câlin 3 étoiles, la réponse, elle est oui. La réponse, elle est oui. Cette personne, elle va finir par y arriver, en fait. Elle va finir par y arriver, et elle va finir par vous faire la lumière un petit peu sur ses réels ressentis qui se cachaient derrière ces crises de jalousie. Ce que cachaient ces crises de jalousie, c'était qu'elle vous aimait et qu'elle avait peur de vous perdre. Voilà. En terminant comme ça avec le soleil, pour moi, le soleil, c'est vraiment la révélation, c'est faire la lumière sur ce qui était caché, c'est inverser un petit peu cette papesse qui est en négatif, c'est-à-dire aller révéler ce qu'on n'a pas dit et qu'on aurait dû dire. Donc là, est-ce que cette personne va-t-elle finir par vous avouer ses sentiments? Pour moi, la réponse, elle est oui. Elle peut tenter d'abord une approche, très honnêtement, c'est ce qui l'arrangerait le plus, en fait, plutôt que de parler, de s'ouvrir avec une discussion, avec les mots, plutôt d'essayer de se rapprocher de vous de manière charnelle et de vous exprimer les choses de manière charnelle. C'est sa première idée. Très honnêtement, là, c'est un peu sa première idée. Et la porte fermée, moi, je le vois pas comme quelque chose de... Je suis totalement verrouillée. Non, je le vois plutôt dans la porte fermée, dans qu'est-ce qui se passe derrière une porte fermée, c'est l'intimité, en fait. Ouais, vraiment, je le vois plutôt comme l'intimité d'une chambre. Vous voyez, c'est plutôt ça. Plutôt loin des oreilles et des regards des autres. Je pense que cette personne, elle est vraiment elle n'est pas démonstrative en public. Hein. Pour moi, elle a beaucoup de mal à montrer et à démontrer ses sentiments et à démontrer à quel point elle est attachée. Je pense qu'il y a deux visages en fait chez cette personne et c'est peut-être ça aussi qui vous a agacé, c'est-à-dire que cette personne, elle pouvait se montrer froide, distante avec vous quand il y avait du monde. Et dans l'intimité, il y avait... elle était plus démonstrative dans l'intimité, en fait. Vraiment. Je pense qu'elle devait se montrer plus démonstrative dans l'intimité. Mais sans employer les mots non plus. Vous voyez? C'est un petit peu ça. Là, elle a envie de mettre le paquet à ce niveau-là, en fait. Parce que à ce niveau-là, et dans l'intimité, et sans que personne ne la regarde ou l'entende... Ben, c'est plus facile pour elle d'exprimer les choses, en fait, de vous montrer les choses. Elle a du mal à mettre des mots sur les sentiments. Et puis, il y a le côté où j'ai pas envie de... Ouais, je ressens vraiment une énergie masculine, en fait. Une énergie masculine qui a beaucoup de mal à se montrer romantique, qui a du mal à se montrer tendre, qui a du mal à exprimer ses émotions. Il y a presque une idée... un petit peu archaïque de ça, c'est un truc de fille. Voilà. Les comédies romantiques à l'eau de rose, ça, c'est un truc de fille. Les vrais hommes, ils font pas ça. Ouais, mais ça, c'est... Non, mais ça, c'est... Non, faut pas partir... Voilà, non, ça, c'est une idée reçue. Là encore, c'est une idée reçue. C'est un schéma de pensée limitant. En tout cas, cette personne, elle pleure votre séparation. Ça, c'est une évidence. Elle a vraiment peur que ce soit définitivement terminé. Mais mon dossier du jour, c'est un petit peu ça. Va-t-il, et vous dans votre cas, vous avouez ses sentiments, vous dans votre cas, je suis obligée de rajouter, va-t-il finir
par vous avouer ses sentiments, ses réels et profonds sentiments? Et la réponse, elle est oui. La réponse, elle est oui. Avec le soleil, cette personne, elle saura faire les choses et mettre les choses réellement dans la lumière. D'accord? On est vraiment là-dedans. Bon, bah écoutez, on va pas tergiverser pendant 1000 ans parce que votre dossier, il est clair, il est limpide. On va terminer avec ces deux cartes-là. Hein, d'accord, et restez bien jusqu'à la fin parce qu'on va aller faire la datation. Alors la datation, je vais pas partir sur quand est-ce que cette personne va essayer de se rapprocher physiquement de vous et donc de reconsommer de manière charnelle avec vous, mais quand va-t-elle vous avouer, hein, finir par vous avouer ses sentiments. Ok, on va partir pour votre datation, on va plutôt partir là-dedans. Ce qui va vous mettre en joie d'ailleurs, hein, parce que mais au fond de vous, vous savez que ça va être une véritable prouesse pour cette personne, parce que moi, je pense que vous la connaissez quand même un petit peu, que vous la pratiquez quand même un petit peu. Il y a déjà eu, en fait, hein, pour moi, des espèces de cassures, on se remet ensemble, sarcasme. Ouais, il y a eu quelque chose de cet ordre-là. Il y a eu quelque chose de cet ordre-là. Bon, on va aller voir vos deux petites cartes de fin. Alors, pardon. Oh, cette personne, ça va vous dire pardon. De pas vous avoir dit les choses, de pas avoir su vous montrer les choses, de pas avoir su... oh, mais vous m'étonnez, vous allez être en joie, là. Ah, ça va vous dire pardon. Parce qu'il y a un côté de l'ego aussi, hein, vraiment. Elle va vous demander pardon, cette personne. De ne pas avoir su vous montrer les choses et de ne pas avoir su vous dire les choses sur ce que vous représentiez vraiment pour lui, pour elle. Oh, j'adore. Oh, génial. Et on a joie et gratitude. Ah bah dis donc, on est vraiment dans le choix de la joie, là, hein, avec la carte 17 qui est les étoiles. Hein. C'est l'étoile, donc c'est l'univers qui va pousser aux fesses. Joie et gratitude. Voici venus des jours meilleurs. Fini les problèmes. La lumière est au bout du tunnel. Le soleil. Le soleil. Il est temps pour vous de faire des projets sur le long terme. Ouais, je pense que ça va décoincer beaucoup de choses entre vous et que il y aura plus... Ça va décoincer beaucoup de choses. Ayez foi en l'avenir. Oh, j'adore. Oh là 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 là. Bon, restez bien jusqu'à la fin avec moi parce que maintenant, on va aller voir quand. Quand est-ce que cette personne, eh bien, va savoir vous demander pardon. Quand est-ce que cette personne, eh bien, elle va finir par vous avouer ses réels et profonds sentiments. On va voir ça. Ouais, on va voir. On va voir. Si ça se trouve, ce sera plus rapide qu'on le pense. Hein. On verra bien. Hein. On va bien voir. Hein. Attendez, bougez pas. Tac, j'ai rangé mes petites cartes. Et puis là, je vais prendre le tarot spécial datation. Tarot 3D. Tac. Allez, tant que je récupère tout... Ah oui, il y a le petit livret qui me sert à rien. Elle n'est pas pratique, cette boîte. Allez. Alors, les cartes, s'il vous plaît. Dans combien de jours, semaines ou mois, la personne de leur cœur va-t-il finir par leur avouer ses sentiments? Dans combien de jours, semaines ou mois, la personne de leur cœur, pour le choix numéro 1, va-t-il finir par leur avouer ses sentiments? Combien de jours, semaines ou mois, les cartes, s'il vous plaît. Allez, une petite coupe qui va bien. On étale et on va aller chercher nos 3 valeurs. Alors, pour les jours, ce sera le monde. Et ce sera le triomphe. Hein. Pour les semaines, ce sera... les amoureux, c'est des sacrées cartes hein, quand même. Là, franchement, on est dans la joie et la bonne humeur. Hein, on est dans la bonne nouvelle. Hein. Et pour les mois, on est dans le chariot. Le monde, les amoureux, 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 le chariot. Dans combien de jours, semaines ou mois cette personne va-t-elle finir par avouer ses sentiments au choix numéro 1? Le monde, les amoureux, le chariot. 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 Combien de jours, semaines ou mois? Monde, les amoureux, le chariot. Alors, on est parti. 1. L'ermite, hein. Ça va demander de la réflexion, de la sagesse hein, quand même. Hein. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 semaines.
Je vais recompter. Le monde des amoureux, le chariot. 12 semaines, ça ferait du 3 mois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. 12 semaines. Ouais, mais... Ouais. 3 mois pour cette personne, franchement... on est vraiment... Moi, je pense qu'il va y avoir du rabibochage avant, en fait. Hein. Mais... ouais, 3 mois pour cette personne, vu ce que ça lui demande, c'est pas si long que ça, en fait. C'est pas si long que ça. 12 semaines pour vous, choix numéro 1. Ouais, mais ça vaut le coup parce que ça provoque tellement de joie, c'est tellement exceptionnel en fait que cette personne, elle fasse une déclaration d'amour que franchement, non, c'est pas si long que ça parce que ce sera la première fois qu'elle le fera. Hein. Vraiment, je pense même que vous serez le seul et l'unique ou la seule et l'unique à qui cette personne va faire une déclaration d'amour. Hein. 12 semaines. Voilà le choix numéro 1. En tout cas, si ce tirage vous a plu, moi, je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous parce que ça m'aide énormément. Tout ça, ça m'aide énormément. Donc, merci infiniment. Et pour le petit commentaire bienveillant que vous pourriez me laisser sous celle-ci. Choix numéro 1, je vous embrasse tous très fort et je vous dis à très bientôt pour un prochain dossier de l'œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, choix numéro 1. Ciao, ciao. Prenez soin de vous. Choix numéro 2, bonjour, vous avez choisi la carte du don. Voilà. Peut-être que vous donnez énormément à cette personne et que vous aimeriez bien avoir un retour et que cette personne, elle vous avoue ses sentiments. Vous faites preuve peut-être de bienveillance, de générosité. Bon, je ne vais pas extrapoler sur les raisons pour lesquelles vous avez choisi cette carte-là, cette énergie-là, parce que ça vous appartient. Ça vous a amené à faire ce choix, ça vous a plu, ça vous a attiré. Donc voilà, on va pas aller... Mais mine de rien, je m'aperçois qu'à chaque fois que j'utilise un petit peu des cartes comme ça, jeu des 7 familles, les monsieur, madame, etc., il y a un lien quand même dans l'énergie du tirage, très honnêtement. Et ça a été le cas... Vous allez avoir une petite exclusivité, ça a été le cas pour le choix numéro 1. Franchement, voilà, ça a été le cas pour le choix numéro 1. Donc, la carte du don, c'est votre choix pour aller répondre. Eh bien, va-t-il vous avouer ses sentiments et quand? Ouais, quand cette personne va-t-elle le faire? Alors, ces deux cartes ici sont les deux cartes de fin. Ça peut être des cartes qui vont venir appuyer le tirage, nous donner des éléments en plus ou des cartes conseils de la part des guides. On verra ça tout à l'heure. Ces deux cartes vont clôturer la partie cartomancie. Restez bien jusqu'à la fin du tirage parce que je vais rajouter une datation pour savoir quand cette personne va-t-elle vous avouer ses sentiments. Ok ? Alors, pour ce dossier, je vais travailler pour vous qui est intemporel. Je l'ai dit en introduction, mais je préfère le répéter. Pour ce dossier-ci, je vais travailler pour vous en 2 lignes. La première ligne va représenter l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous, mais également vis-à-vis des sentiments qu'elle ressent pour vous. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe dans sa tête par rapport à ce qu'elle ressent pour vous. Vous voyez ? Voilà, parce qu'on est quand même un petit peu dans va-t-il vous avouer ses sentiments? On part quand même du principe que cette personne, elle a des sentiments. Après, lesquels? Est-ce que c'est de la mimour? Est-ce que c'est un crush? Est-ce que c'est de l'attirance? Est-ce que c'est le véritable amour? Est-ce que... Enfin, voilà, hein, d'accord? Donc... son état d'esprit vis-à-vis de vous, mais très honnêtement, ce qui peut m'intéresser aussi là pour ce tirage, c'est son état d'esprit par rapport à ce qu'elle ressent pour vous. Hein, voilà. Et puis, la ligne numéro 2, bah, ça va être la réponse à la question. Donc, va-t-il finir par vous avouer ses sentiments? D'accord? Et presque, ce que j'ai envie de savoir, c'est de quelle manière. Si oui, de quelle manière cette personne, eh bien, elle va vous avouer les choses. Par écrit, par un cadeau... par un regard, de manière explicite, de manière subtile, voilà, hein, sur une engueulade et puis d'un coup c'est mais tu te rends pas compte que je t'aime, ah ben ça peut prendre différentes formes, hein, voilà. Donc voilà le choix numéro 2, on va aller voir eh bien si cette personne elle va-t-elle vous avouer ses sentiments et un petit peu de quelle manière, ok? On est parti, choix numéro 2. On va aller voir déjà l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous et vis-à-vis de ses sentiments par rapport à vous. Alors, bon, on a le nez en l'air, là, qui va bientôt se prendre sa douche froide avec le Gémeaux et le Verseau. Gémeaux, Verseau. Ok. L'étoile en négatif, très très mal inspirée, là, cette personne.
La maison de ville, je sifflote, je papillonne. L'apaisement, la paix, d'accord. La colombe, les mondanités, le parc. Ah, mais je vois le truc. Le passé, l'horloge. Ouais, l'horloge tourne, là. Ça va bien de se tourner les pouces, là, d'avoir le nez en l'air, mais il va falloir s'activer un petit peu. Et la chance. Ok, ok, ok. Alors, quel est l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous? Bah, elle se prend pas la tête. Mais elle se prend presque même pas assez la tête. Elle prend un peu trop son temps, cette personne, non? J'ai l'impression que ça fait un moment que ça dure. Hein. Ça fait un moment que elle fait partie de votre cercle social. Alors, est-ce qu'on peut être aussi un petit peu dans... ça peut être une rencontre via les réseaux sociaux ou via Internet. Et donc, du coup, cette personne, elle se pose pas encore, en fait. Bon, elle se sent bien quand même avec vous. Elle pense que de vous avoir dans son cercle est une chance. Moi, pour moi, ça fait un moment que vous communiquez. Mais on peut être dans la rencontre qui a eu lieu via les réseaux sociaux ou via le site de rencontre. Mais est-ce que vous vous êtes déjà vu en vrai? C'est pas sûr. Voilà, peut-être qu'elle prend un peu trop son temps, cette personne. Franchement, elle prend peut-être un peu trop son temps et ça peut être bientôt la douche froide parce que elle n'aura pas saisi l'occasion avec vous d'aller plus loin. Et j'ai l'impression que si elle rate cette occasion, elle va rater une grande chance, en fait, de pouvoir être heureuse en amour. Donc, il arrive un moment, il va peut-être falloir passer la seconde. Là, il y a vraiment une idée de... Il est peut-être grand temps de passer la seconde. Hein, de ne pas se prendre la tête et de marcher le nez en l'air, de pas... Ouais, vraiment, et de tout prendre comme ça vient, c'est merveilleux, mais quand on a des opportunités, il faut savoir les saisir aussi. Et là, moi, j'ai l'impression que ça fait un moment quand même que vous communiquez. Ça peut peut-être faire un petit moment que vous essayez de lui faire des appels du pied. Cette personne, vos appels du pied, et si vous essayez de lui faire comprendre qu'elle vous plaît, elle les voit pas. Ah, elle voit rien, c'est un truc de fou. Ah, elle voit rien, cette personne. Elle voit rien, elle a rien compris. Elle a rien compris, là. Ah non, elle fait pas gaffe, en fait. Aux signes que vous lui envoyez, aux appels du pied, aux œillettes que vous lui faites, elle les voit pas, elle voit rien. Elle voit rien. Mais mine de rien, elle vous apprécie énormément, ça c'est sûr. Elle se sent bien avec vous. En communication avec vous, quand elle vous voit, elle se sent super bien, quoi. Elle se sent super bien, elle se sent apaisée. Elle estime que vous êtes une chance dans sa vie. Enfin, voilà. Elle se sent bien. Alors, à Maison de Ville, c'est peut-être parce que cette personne, elle est très entourée. Elle a peut-être beaucoup de copains, beaucoup de copines, pas mal de succès. Enfin, moi, je sens plutôt un cercle social riche, en fait. Hein, avoir beaucoup de connaissances, avoir beaucoup de copains, de copines, pas forcément des vrais amis, mais voilà, aimer être entouré de monde, etc., etc. Sauf que vous, ça fait un moment, en fait, que vous patientez, quoi. Ça fait un moment et que vous pouvez vous poser la question, mais c'est quand qu'il va se décider, quoi? C'est quand qu'il ou elle va se décider? Parce que vous commencez à perdre un peu patience, mais on peut pas dire que vous en avez manqué de la patience, parce que ça fait un moment que ça dure, là, l'affaire. Franchement, ça fait un moment que ça dure. Et là, cette personne, vos œillettes, vos appels du pied, elle ne les voit pas. Mais non, je sais pas ce qu'elle regarde, mais pas ce qu'il faut. Bon, elle va bientôt se prendre la douche froide si elle ne réagit pas, ça c'est sûr, parce que je pense que vous commencez à en avoir marre et que vous commencez peut-être même à vous dire, si ça se trouve, je lui plais pas. Sauf qu'en fait, si, vous lui plaisez, elle prend son temps. Mais trop. Elle prend trop son temps. Mais très honnêtement, elle prend trop son temps. Encore une fois, comme le choix numéro 1, je comprends pourquoi vous avez choisi la carte du don. Parce que vous donnez beaucoup. Vous montrez les choses, en fait. Admettons, on est en train de me montrer, bon là, sur cette carte, la carte que vous avez choisie, c'est 2 enfants qui jouent au jeu des 7 familles. La petite fille, elle a besoin d'avoir des personnages qui font partie de la famille Tristesse. Et le petit garçon qui lui dit, ah moi j'en ai, je te donne mes cartes. Voilà, je te les donne. Voilà, je te les donne. Je te donne mes cartes. Voilà, et prends tout ce que tu veux, tout ce qui appartient à la famille Tristesse, je te le donne. Même pas
T'as même pas besoin d'aller choisir le grand-père, la grand-mère, la mère, le frère, la sœur. Non, je te donne tout. Voilà. Bon. Admettons, vous êtes en relation avec cette personne, vous faites une soirée, vous êtes capable de partager votre part de gâteau, par exemple. Vous voyez, il n'y a plus de gâteau, cette personne qui vous plaît, qui est votre crush, a encore envie de manger un morceau de gâteau, vous n'allez pas hésiter, vous allez lui donner. C'est plein de petites attentions comme ça, en fait, pour lui montrer, mais tu me plais. Je te le donne parce que je t'apprécie, parce que tu me plais, et cette personne, elle ne le voit pas. Mais c'est un truc de fou, quoi. Vous donnez énormément. Vous donnez énormément et vous faites des appels du pied, vous faites des œillades, et cette personne ne le voit pas. Cette personne, elle ne le voit pas. Elle est en l'air, on ne sait pas ce qu'elle fait, elle trouve ça sympathique, elle trouve ça gentil, mais elle ne voit pas, en fait, que ce sont des appels du pied pour lui signifier que, ouais, elle vous plaît et qu'elle peut y aller, quoi. Elle peut passer la seconde et que, vous aimeriez plus. Mais clairement, avoir rien. Est-ce que vous plaisez à cette personne? La réponse, elle est oui. C'est ça le pire, c'est que vous êtes une sérieuse opportunité, quoi. Puis alors là, je vous le dis, il y a ces guides qui s'arrachent les cheveux, là. Ah non, mais ces guides, ils en peuvent plus. Ah, cette personne, cette personne-là, ah, mais ces guides, ils s'arrachent les cheveux. Ils s'arrachent les cheveux. Ils pètent un boulard, je vous le dis, l'étoile en négatif, là, c'est... Ah ouais, je les ai en direct, là. Ah ouais, ils pètent un boulard. Ils s'arrachent les cheveux. C'est mis, putain. Mais on sait pas comment faire pour lui faire comprendre, quoi. On ne sait pas... Voilà. Déjà, il voit pas nos signes, il voit pas nos synchronicités, il voit pas les coups de pied aux fesses qu'on lui met. Mis à part la douche froide, là, on sait plus quoi faire, quoi. Mais vraiment, c'est... les pauvres. Ah bah, c'est pas facile, hein, d'être guide, hein. Des fois, des fois, on doit diriger des ânes, hein. non, mais je m'entends, c'est pas péjoratif de ma part, hein. Mais diriger des bourricots, hein, qui veulent rien voir, qui veulent rien comprendre, hein. Bon, là, c'est ça. Ces personnes, elle fait, elle voit rien. Ou si elle voit, elle interprète mal. Alors, comme ça, non, mais... ils ont pas gagné la guerre avec celui-là, celle-là. Et puis, vous, comme ça fait un moment que ça dure, vous commencez à vous dire, si ça se trouve, ouais, cette personne, elle m'aime bien. Mais je la tire pas. Alors qu'en fait, si cette personne, elle ouvrait un petit peu plus les yeux sur tous les cadeaux que vous lui faites et tous les appels du pied et les œillades, elle vous regarderait d'une manière différente, en fait. Mais sûr que si, vous lui plaisez. Mais elle est pas là-dedans, quoi. Enfin, je sais pas. Elle est née en l'air. Voilà. Et ça fait un moment que ça dure. Hein. Et ça fait un moment que ça joue un peu au jeu du chat et de la souris, là. Mais cette personne, elle vous considère comme être une chance dans sa vie, quoi. Non, mais c'est ça qui est fou, hein. Bon, on va aller voir si cette personne va finir par... alors vous, c'est va-t-elle vous avouer ses sentiments? J'ai envie de dire, c'est va-t-elle finir par passer la deuxième, hein. Ouais, on en est un peu là. Là, vous, choix numéro 2, on en est un peu là. Bon, allez, ça passe le permis de conduire. On va voir ça. Alors, l'élévation, la pyramide. Ah, c'est bien. Déjà, il y a du progrès. C'est une progression, l'élévation. Hein, voilà. Peut-être que les guides, ils vont réussir. L'élévation, voilà, par 2 fois. Hein. Ça insiste. Hein. Élévation, 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 progression. Bon, il va peut-être finir par comprendre le langage des guides, là. La loi, l'équilibre, d'accord. Ouais, ils vont mettre le paquet. Même s'ils s'arrachent les cheveux, là, ces guides, ils vont mettre le paquet. Ils vont mettre le paquet. La tour. Ah, il va se prendre une douche froide. Et je sais ce que c'est, la douche froide. Ah, tu comprends rien. Attends, bouge pas. Ah, tu comprends rien. La tour, le chevalier d'épée, qui sera pas là par hasard. Le 6 de pentacle. Il va y avoir un élément déclencheur. Il va y avoir un autre personnage qui va arriver dans ce truc-là. Le 5 de bâton. Ah, d'un coup, ça va le réveiller. Ça va être la douche froide. Et la reine de coupe. Bon, qu'est-ce qui va se passer, les petits lapins? Est-ce que vous avez déjà vu 2 hommes convoiter la même femme? Ça termine en quoi? En combat de coq. Ouais, c'est ce qui va se passer. La douche froide, c'est ça. Ce qui lui pend au coin du pif, c'est qu'il y a un mec qui va vous tourner autour. Et ça va pas lui plaire. Et ça va pas lui plaire. Ah non, mais j'oublie. Hein. Ça peut être inversé, hein, messieurs. Ça peut être un combat de poulette. Voilà. Ou de catcheuse. Hein, catcheuse dans la boue, en maillot de bain. Voilà. Vous voyez? Faut faire avec les fantasmes de tout le monde. Hein. Non, mais ça me fait rire parce que franchement, j'ai l'impression, depuis le début, je vous dis, ces guides,
s'arrache les cheveux. C'est-à-dire que je crois qu'il y a eu un guide qui a pas réussi tout seul, il a demandé, non mais ça me fait trop rire, ça me fait trop rire. Il y a son guide à la base à cette personne, bon, qui avait le dossier, qui arrivait pas à le faire avancer et qui a été filé un coup de main à un autre guide et qui a demandé un coup de main, à un autre guide en disant non mais là je m'en sors pas là avec mon protégé, vas-y, on fait ça à deux. J'ai l'impression que c'est même vos deux guides qui essayent. Non mais franchement, j'ai vraiment cette sensation là. C'est en train de s'associer, vos deux guides dans l'au-delà, dans la source, dans l'univers, sont en train de s'associer, en fait, mais pour qu'il ouvre les yeux, là, le bourricot. Non, mais vraiment. Alors, le guide de cette personne n'y arrivait pas, clairement. Le vôtre de guide est plutôt satisfait de vous, parce que bah, vous avez fait ce que vous avez pu. vous avez essayé de montrer les choses, voilà, de manière subtile, enfin voilà, mais bon... Normalement, si on n'est pas trop bébête et pas aveugle et pas sourd, bah on voit les choses et on voit bien que voilà, il se passe des trucs, que voilà, que vous avez tendu des perches. Ah, pour moi, vous avez tendu des perches pour lui faire comprendre que bah il vous plaisait quoi. Mais clairement, hein, vous avez tendu des perches. Hein. Et je pense que c'est d'où l'élévation. Hein. Il y a une association de guides là, parce que là, la personne de votre cœur, bah il faut Umrasa, faut la Smala, faut l'Armada, faut du renfort, Qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir une intervention un peu universelle, hein, ouais, de la source, de l'au-delà des deux guides, qui vont dire ah ouais, bah attends, on va mettre quelqu'un d'autre dans le paquet de joueurs, on va voir si ça va pas te faire réagir. Et on va vous mettre quelqu'un qui va vous courir après. Et là, ça va faire réagir cette personne. Et est-ce que cette personne, elle va finir par vous avouer ses sentiments et qu'elle va finir par vous regarder et vous dire les choses? Bah ouais, parce qu'elle sera dans un beau combat de coq avec un rival. Là, il va y avoir besoin de l'intervention un petit peu divine, on va dire, universel, moi je préfère, parce que divin, du coup, tout de suite, c'est Dieu. Hein, donc, voilà. Mais une intervention de la source, une intervention universelle. Non, mais ça me fait trop rire, là, mais le coup des guides qui s'associent pour aller... Mais ça sentait la douche froide, hein, ça sentait le coup de... Mais alors là, t'en bouges pas. Tu vas voir que nous, on va trouver le moyen de te faire réagir, là. Parce que si la méthode simple, ça fonctionne pas et on va pas tergiverser, on va pas s'arracher les cheveux comme ça pendant 1000 ans. Hein. Donc, eh bien, ils vont mettre un rival ou une rivale dans le paquet joueur, quoi. Qui va vous tourner autour et qui sera, qui va pas faire semblant, hein, le rival. Hein. La rivale, elle va pas faire semblant et ça va faire réagir cette personne. Et là. Eh bien oui, elle va finir par vous avouer ses sentiments. En disant, mais non, moi j'ai... Enfin voilà, là pour l'instant elle est peinard, en fait, elle a le nez en l'air, elle prend son temps, enfin voilà, et puis en fait, elle envisageait même pas, en fait, presque, elle envisageait pas que vous puissiez rencontrer quelqu'un d'autre, qu'on vous mette quelqu'un d'autre sur le chemin, sur la route, enfin, et c'est un cadeau de l'univers, en fait, hein, c'est pour le faire réagir. La faire réagir, hein, parce que messieurs, on peut inverser. Bon, je ressens vraiment une énergie masculine, en fait. Hein. Je ressens vraiment, une énergie masculine face à une femme qui lui fait des appels du pied, des œillades et qui voit rien. Franchement, voilà, je ressens plutôt ça. Mais on peut inverser, bien évidemment. Mais là, j'adore, là. Là, ça va être un coup génial de vos guides, là, qui sont en train de s'associer. Son guide et le vôtre, ils sont en train de s'associer, je vous le dis. Ils sont là, pour celles et ceux concernés par le choix numéro 2, sont en train de s'associer pour le faire réagir. Pour le faire réagir. Et le moyen de le faire réagir, ça va être de mettre un rival. Qui vous intéressera pas, hein. C'est ça le pire. Mais qui va se montrer avenant, hein. Ah ouais... Ouais, ça va être un rival qui aura pas froid aux yeux. Limite arrogant. Vous voyez? Limite arrogant. Ah ouais, il va pas faire semblant, lui. Mais c'est ce qui va réveiller un peu le combat de coq, là, et ce qui va réveiller cette personne à dire, là, si je réagis pas... Et oui, cette personne, elle va finir par vous avouer ses sentiments. Ouais. Bon, on va aller voir vos deux cartes de fin pour la partie cartomancie, puis après, on va aller faire la datation. Mais alors, votre tirage, il m'a bien fait marrer. Ah, j'adore. Franchement, oh, il m'éclate votre tirage chaud numéro 2, j'adore. Bon, alors, qu'est-ce que ça raconte?
De grands changements positifs. Ah bah ils vont être contents les anges. Ils vont arrêter de s'arracher les cheveux, dis donc. Ah bah c'est bien. Ah bah surtout quand on a une aussi belle chevelure, hein, ce serait dommage. Hein. Ils vont avoir des cheveux longs comme le kibo et tout. Ah, c'est merveilleux. L'as de la prospérité avec l'angelot là. Ce chérubin vient vous annoncer une merveilleuse nouvelle. On va réussir notre coup, c'est ça qui vous annonce. Hein. On va finir par y arriver. Bon, il a fallu qu'on s'y mette à plusieurs, mais on va finir par y arriver. Des ressources inattendues, de l'argent, des conseils, de l'aide. Hein, voilà, c'est ça. On s'entraide hein, là parce que le dossier il est costaud, il comprend rien, il voit rien. Vous permettront d'atteindre vos objectifs. Bon, c'est les leurs hein, qui vont être atteints, hein, très honnêtement, mais les vôtres aussi par la même occasion. C'est le moment d'avoir des projets, de changer de carrière professionnelle, ouais, ou enfin voilà. Bon là, c'est l'as de la prospérité, c'est l'as de denier en fait. Hein. Ou de vous mettre à votre compte, ouais, en tout cas, ouais, sur votre dos, même d'ailleurs, j'entends, ouais, ils vont se mettre sur son dos, hein, à plusieurs. Signature de contrat important, mais ouais, parce que moi j'ai l'impression qu'en fait, il y a vraiment moyen de construire quelque chose de sérieux en plus ensemble. Alors évidemment, là-haut, ils vont pas le laisser, ils vont pas laisser s'échapper la chance. Ça fait trop longtemps qu'elle est là. Ça fait trop longtemps que vous êtes là en fait. Patienter que ça se réveille. Donc il arrive un moment où ben il faut que ça réagisse quoi. Voilà, vous avez été largement patiente, patiente. Bon, on va aller voir quand maintenant. Il y a presque une idée de. C'est quand qu'ils vont mettre la rivelle là pour voilà pour le déclencher, la déclencher. Bon, on va regarder ça. Alors, on va demander aux cartes, hein, bien sûr, on va demander donc ça peut être rapide, hein, parce que comme là, vous, ça fait un moment que ça dure, je souhaite que ce soit rapide. Très honnêtement, je vous souhaite que ce soit rapide. Mais on demande aux cartes, ça c'est la partie où on y met des pincettes. Hein, d'accord, le temps n'existe pas pour l'au-delà. Alors les cartes, s'il vous plaît, dans combien de jours, semaines ou mois cette personne va-t-elle avouer ses sentiments à celles et ceux qui auront fait le choix numéro 2 ? Donc, combien de jours, semaines ou mois cette personne va-t-il leur avouer ses sentiments? Combien de jours, semaines ou mois? Allez, une petite coupe. Il est bien fun votre tirage. J'ai adoré. C'est pour ça que j'aime bien la chaîne de l'œil qui voit tout. On rigole bien. Alors, combien de jours? Ce sera celle-ci. La force. Ah, ça demande du courage, hein. La maîtrise de la force. Combien de semaines? Ce sera celle-ci. La communication avec la tempérance. Donc, la tempérance pour les semaines. Et combien de mois? Allez, celle-ci. On va prendre la première. Le diable. Ok. La force, la tempérance, le diable. 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 Donc, combien de jours, semaines ou mois cette personne va-t-il leur avouer ses sentiments pour le choix numéro 2? La force, la tempérance, le diable. La force, la tempérance, le diable. La force, la tempérance, le diable. Combien de jours, semaines ou mois? La force, la tempérance, le diable. Hop. Allez, une petite coupe. La force, la tempérance, le diable. 1, 2, 3. La force, la tempérance, le diable. 3 semaines. 3 semaines. Bon, ça va. 3 semaines. Ouais, ça va, c'est bien. Ouais, c'est assez cohérent là avec votre tirage. Très honnêtement, c'est assez cohérent. C'est assez cohérent. Voilà le choix numéro 2. Ben, en tout cas, si ce tirage vous a plu, que vous vous êtes autant amusé que moi, eh ben, je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo parce que ça m'aide énormément. Ainsi que pour le petit commentaire bienveillant que vous pourriez me laisser sous celle-ci. Moi, en tout cas, je vous embrasse tous les deux là. Et j'embrasse vos guides. Oh oui, ils m'ont fait délirer vos guides. Ils m'ont fait délirer. Ça vaut pas mon Gabriel, mais ils m'ont fait délirer. Donc, j'embrasse également, je vous embrasse tous là. Choix numéro 2, vos guides, vos autres. À la personne de votre cœur, j'embrasse tout le monde tellement je me suis mariée avec vous, c'était génial. Je vous remercie de m'avoir fait passer un aussi bon moment. Vraiment, je suis pleine de gratitude, c'était génial. Et moi, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là et je vous remercie infiniment pour votre présence et d'être toujours plus nombreux à suivre cette chaîne de l'œil qui voit tout. En tout cas, moi, je vous embrasse tous très fort et je vous dis à très bientôt pour un prochain dossier de l'œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, choix numéro 2. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.
Choix numéro 3, bonjour, vous avez choisi la carte de la peur. Et la peur est une demoiselle, c'est Mademoiselle la trouille. Il y a peut-être quelqu'un qui a peur d'annoncer, d'avouer des sentiments. Et ouais, hein, c'est peut-être pour ça que vous avez fait ce choix-là. Peut-être que vous ressentez que cette personne, elle a peur de se prendre un râteau, de se prendre un mur, que ce soit pas réciproque, ça peut cacher de la timidité aussi. Bon, je ne vais pas extrapoler sur les raisons pour lesquelles vous avez choisi cette carte. Elle vous a appelé, c'est qu'il y a, voilà, c'est que vous avez vos raisons, c'est que ça vous a parlé. Ce que je peux vous dire, choix numéro 3, c'est que les cartes que j'ai utilisées là, elles ont eu un impact sur le tirage. Très honnêtement, il y avait un lien, et pas forcément celui auquel on pense de prime abord. C'est ça qui était assez fou. Voilà. Vous, je ne sais pas, hein, on n'a pas encore fait le tirage, donc je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais j'aime bien ce système de, plutôt que de vous faire choisir avec des pierres, plutôt utiliser des cartes, et pourtant des cartes qui sont très simples, qui ont des énergies, qui nous reconnectent à notre enfant intérieur, parce que j'utilise essentiellement des jeux de cette famille, les monsieur, madame et compagnie. Donc c'est plutôt sympathique, moi j'aime beaucoup. Et en plus de ce que je peux constater, c'est que elles ont un lien quand même avec les énergies qu'on peut retrouver dans le tirage. Bon, on va voir, vous, s'il va y en avoir un ou non, ça va être la découverte. Alors, ces deux cartes ici seront les deux cartes de fin qui clôtureront la partie cartomancie. Restez bien jusqu'à la fin parce que je vais faire la datation. Ouais, on va aller voir quand, hein, cette personne, elle va vous avouer ou non, va-t-il vous avouer ses sentiments? On va aller voir quand. Ça inclut que cette personne elle a des sentiments pour vous. Donc, bon, elle, normalement, devrait finir par vous faire comprendre les choses. Donc, on ira voir quand, exactement. Ces deux cartes de fin, donc, qui clôturent la partie cartomancie, qui peuvent être, du coup, des éléments en plus. Ça peut venir appuyer le tirage, ou on peut avoir des cartes conseils de la part des guides. Ouais, les guides, ils se sont bien amusés. Ah oui, oh, les guides se sont bien amusés. Ah oui, on adore ce tirage. On passe un très très bon moment et j'espère que ce sera la même chose avec vous. Ensuite, pour ce dossier qui est intemporel, je ne l'ai pas dit, mais enfin si je l'ai dit en introduction, mais là je ne l'ai pas dit. Intemporel, hein, peu importe le moment où vous regardez cette vidéo, je vais travailler pour vous en 2 lignes. Alors, la première ligne va représenter l'état d'esprit de la personne pour laquelle vous regardez cette guidance vis-à-vis de vous. Mais également, quel est l'état d'esprit de cette personne face à ses sentiments pour vous? Mais comment elle gère ça dans sa tête? Comment elle gère ça? Comment elle gère un petit peu la situation, ce qu'elle ressent pour vous? On va regarder un petit peu tout ça, parce que ça peut nous donner des indications sur la seconde ligne. Ensuite, la seconde ligne, c'est la réponse à la question. Donc, va-t-il vous avouer ses sentiments? Et j'ai envie de savoir un petit peu de quelle manière. De quelle manière ça va se goupiller l'affaire, hein, voilà. De quelle manière ça va se produire? Est-ce que ce sera subtil? Est-ce que ce sera en hurlant? Est-ce que ce sera par écrit? Est-ce que ce sera sous la couette? Est-ce que ce sera... Bon, vous voyez un peu l'idée. De quelle manière cette personne, eh bien, va-t-il vous avouer ses sentiments et va-t-il vous les avouer? Ok, bon. Ça inclut que cette personne a des sentiments pour vous, hein, franchement. Hein, ça, c'est le dossier un petit peu... voilà. On est parti, choix numéro 3, on va aller voir quel est l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous, mais également son état d'esprit face aux sentiments qu'elle ressent pour vous. Hein, d'accord, ouais, on a fait ça bien. Ouh, le messager, la Gabrielle. Bonjour Gabrielle, Gabrielle, Mercure, Hermès, on l'appelle comme on veut. Moi, c'est mon Gabrielle, c'est mon chouchou. On a Gabrielle avec nous, on va se marrer. Avec le Gémeaux. Avec le Gémeaux. Et Mercure, hein, bien sûr, hein, évidemment. Hein. Ah bah ouais, c'est la planète des messagers. Hein. Oh, les amoureux négatifs. Oh là 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 là. Ah, il vous dit tout le contraire de ce qu'il ressent. Ah, bourricot, le mariage. Ah, amour impossible. Ouh, c'est pas la même. Triangulaire, bonjour. L'activité, les affaires. Ah, la faiblesse. Ouh, oui, non, mais là, on est dans une triangulaire. Le succès, la célébration. Ouais, mais si vous avez Gabriel avec vous, c'est bon, c'est le meilleur. Ne vous inquiétez pas, il va sortir ses grandes trompettes. Et vous, merveilleux. Merveilleux, 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 merveilleux. Alors. Cette personne, bah, elle est engagée. Cette personne, elle est engagée, mais elle a un faible pour vous. Ça, c'est une évidence. Ah, bah, vous brillez comme une étoile ou un feu d'artifice, c'est au choix. Ah, c'est comme vous voulez. Soit c'est la fête avec un feu d'artifice, soit vous êtes une étoile
à ses yeux. Mais ah non, elle a un vrai faible pour vous. Hein. Elle a un vrai faible pour vous, mais elle part du principe que c'est un amour impossible, en fait, parce qu'elle est déjà engagée. Elle est déjà engagée. Pour moi, vous côtoyez cette personne dans votre milieu professionnel. Alors, ça peut être à distance, hein, si vous par exemple, si vous travaillez via Internet, que vous avez comme moi une communauté, vous pouvez très bien vous regarder et vous observer tous les deux via vos chaînes respectives. Par exemple, c'est marrant parce qu'on montre du YouTube. Hein. On montre des réseaux sociaux et on montre du YouTube. Donc, il y a peut-être des YouTubeurs parmi vous qui me regardent. C'est possible. C'est possible. Ou une activité liée avec le net et que vous êtes amené à regarder l'un et l'autre. Bon, c'est possible. Ça peut être ça, mais après, autre possibilité, vous travaillez vraiment avec cette personne et vous la côtoyez tous les jours. Mais cette personne, elle est engagée. Mais cette personne a un petit faible pour vous. Et ça la grignote. Et vraiment, hein. Ah ouais, non, mais vraiment. Hein. Quand elle vous voit, c'est le feu d'artifice. Mais elle s'interdit. Elle se dit non, c'est un amour impossible. C'est un amour impossible, c'est compliqué. C'est compliqué. Cette personne, elle commence à se poser la question si elle est engagée avec la bonne personne aussi. Elle se pose des questions par rapport à l'énergie tierce, très honnêtement. Se dit, est-ce que mon mariage est encore heureux? Est-ce que c'est pas un mariage forcé? Est-ce qu'il vaut pas mieux que l'un et l'autre, on aille voir ailleurs, quoi. Ouais. Ouais. Donc, on est dans une belle triangulaire, mais on est dans une triangulaire qui est non consommée. Hein. Ah ouais, non, mais là j'insiste là-dessus. Pour moi, c'est non consommé. Cette personne, elle se met des barrières. Mais elle a un vrai faible pour vous, qui grandit, qui la grignote. Elle a de plus en plus d'attirance pour vous, ça c'est une évidence. Elle peut vous admirer, hein, si ça se passe via les réseaux sociaux, ou les chaînes YouTube, ou machin, elle peut vous admirer. Franchement, elle admire un petit peu tout ce que vous pouvez faire. Elle adore votre personnalité, en fait. Mais c'est vrai qu'on se met... non, mais c'est... Enfin, moi, j'en parle en connaissance de cause. J'en ai 3 des chaînes YouTube. Alors, c'est sûr que on montre beaucoup de nous. Et beaucoup de notre personnalité. Ça, c'est une évidence. Donc, elle aime bien ce que vous faites, en fait. Franchement, elle aime bien. Puis, elle vient vous regarder quand même assez régulièrement. Si ça se passe via les réseaux sociaux, chaîne YouTube, Instagram, TikTok aussi. On me dit TikTok. TikTok, moi, ça me plaît pas, ce machin-là. Ça me... Non, je suis pas attirée par ce machin-là. T'as passé l'âge qui me dit Gabriel. Non mais dis donc, ça va bien, oui. On a dit que j'avais 35 ans. Ouais, mais c'est parce que... Non, mais il est là, Gabriel. Bah évidemment, hein. Sa carte qui est là, donc évidemment, il est là, il faut qu'il se pointe, hein, évidemment. J'adore. Mon Gabriel, mon chouchou. Non, c'est parce que j'étais en train de penser, j'étais en train de me dire... on est télépathes, hein, tous les deux, évidemment. Et entend toutes mes pensées. J'étais en train de me dire, ouais, non, mais TikTok, je sais pourquoi ça me plaît pas. C'est un réseau social qui est trop jeune. C'est trop les collégiens, les lycéens qui vont là-dessus. Donc, c'est pour ça que ça me... Voilà, c'est pour ça que ça m'attire pas. Je vois le truc, peut-être que je me trompe, hein, d'ailleurs. Hein, peut-être que j'ai des idées reçues là-dessus. Mais je vois comme un réseau social qui est hyper jeune, hyper gamin, en fait. Voilà, je vois le truc comme un truc hyper gamin. Donc, c'est pour ça qu'il a rétorqué, ouais, voilà, pour toi, t'as passé l'âge. Voilà. Et je suis pas vieille, hein, ça va bien, Gabriel. Non, mais dis donc. Mais c'est là où on voit qu'on vieillit, quand même. Hein. On n'a plus l'esprit aussi jeune que quand on avait 20 ans, ça, c'est sûr. Bon, j'en reviens à votre tirage, là, on va pas s'éparpiller. Donc, soit vous travaillez avec cette personne, donc vous êtes amené à la côtoyer quand même assez régulièrement parce que vous faites partie de la même boîte, soit ou alors vous vous admirez l'un et l'autre par rapport à vos activités respectives. Ok? Mais cette personne est engagée. Mais cette personne, elle peut pas s'empêcher de vous regarder. Mais cette personne, elle est engagée. Ouais, mais cette personne, elle a quand même un petit faible pour vous, qui grandit. Et à chaque fois qu'elle vous voit, ça lui fait l'effet d'un feu d'artifice. Mais vraiment, elle est refaite quand elle vous voit, cette personne. Elle est refaite. Il doit y avoir des étoiles dans ses yeux quand elle vous regarde. Si vous la côtoyez dans votre activité, vous devez sentir que cette personne, elle pétille. Il y a le regard qui pétille quand elle vous croise, quand elle vous voit, quand il y a un mot, quand il y a... Ouais, il y a un truc. Il y a un truc. Mais cette personne, elle est engagée. Ah ouais, ça insiste. Hein. Bah ouais, je sais bien, mais on a quand même le mariage. Hein. Donc, mais cette personne, elle se pose des questions aussi sur son mariage, sur son conjoint, sa conjointe, et si cette personne, elle est encore avec la bonne personne. Ah ouais, non, elle se pose des questions. Se pose des questions. Elle a peur de mettre un pied à côté de la ligne aussi. Hein.
elle peut avoir un côté très moral, qui est bien, hein, très honnêtement, valeur morale, et donc du coup, bah non, j'irai pas trahir mon conjoint, ma conjointe, quoi. Elle pense que il y a un côté où elle se dit ça finira par passer. Très honnêtement, elle ne sait pas encore si elle est amoureuse de vous, ou si là pour l'instant elle en est, j'ai un faible pour lui, pour elle. Vous voyez, j'ai un faible, je suis attirée par cette personne. Mais est-ce que ça vaut le coup aussi de tout remettre en question? Est-ce que elle a peur que ça détruise son mariage? Elle a peur de baisser les bras trop rapidement dans sa relation actuelle. Mais en même temps, elle est attirée par vous. Et en même temps, c'est un petit faible, bah, qui continue de grandir, qui est pas du tout en train de s'atténuer. Donc le désir, normalement, il finit par s'atténuer. Et si on est dans du fantasme, dans du machin, bon, ça finit par s'atténuer. Sauf que ça s'atténue pas du tout. Ça continue de grandir. Et le message de Gabriel, c'est un petit peu là. Dis donc, mon petit lapin. Si ça continue de grandir, mais c'est que c'est plus que du désir et de l'attraction. Bah, presque une vérité de la police, là. Hein. Elle vous regarde, hein, cette personne. Hein. Puis elle a des étoiles dans les yeux. Elle aime bien vous regarder. Elle aime bien, ouais, elle aime bien vous regarder. Ouais, elle aime bien. Elle aime bien. Mais elle est mariée. Oui, elle est engagée. Bon, on va aller voir, hein, du coup, si cette personne, elle va finir ou non par vous avouer ses sentiments. Bah, elle a un faible, hein, déjà là, elle vient un peu... ouais, elle est un peu mitigée, là. Hein. Elle est un peu mitigée. On voit quand même monsieur qui voit le message de Gabriel, là. Ouais, j'aime bien. C'est rigolo. Ouais, bon, on va regarder ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? La jalousie. Ouais. Elle est jalouse du succès que vous pouvez avoir ou des gens qui vous tournent autour. L'argent, c'est l'abondance. Hein, d'accord? C'est-à-dire que son petit faible, là, il va continuer de grandir et en abondance. Hein. La trahison, ouais, c'est ça qui l'a fait flipper. Il y a vraiment cette idée, elle veut pas trahir son énergie tierce. C'est pour ça, mais j'aime bien ce tempérament parce que cette personne, il y a deux raisons. Il y a deux raisons. Il y a le fait que c'est pas un traître ou une traîtresse. Elle a des valeurs morales qui sont profondes et elle ne veut pas planter un couteau dans le dos dans l'énergie tierce parce que elle applique un petit peu. Alors, soit elle est spirituelle, ou alors elle applique quand même une de mes connaissances. Je peux pas dire que c'est un ami, une de mes connaissances. Cette personne, elle applique les lois universelles sans même s'en apercevoir. C'est-à-dire, ne fais pas aux autres ce que tu voudrais pas qu'on te fasse. Cette personne, elle sait très bien qu'elle n'apprécierait absolument pas que son conjoint, sa conjointe, lui fasse des petits dans le dos, lui plante des couteaux dans le dos et aille le trahir et aille le tromper. Donc, bah, cette personne, elle ne le fait pas. C'est du carré de chez carré. C'est du carré de chez carré. Il y a vraiment cette idée-là, en fait. Cette personne, c'est pour ça. Comme quoi, oui, on forme un bon binôme, Gabriel, ça c'est sûr, mais j'ai le nez fin. Je le sentais dès le départ, en fait. Je le sentais dès le départ que on était dans une triangulaire qui était non consommée. Cette personne, elle est engagée, oui, mais il n'y a pas eu consommation entre vous. Mais si vous êtes dans une triangulaire consommée, je vous le dis, vous n'êtes pas concerné par ce tirage. Mais c'est du clair, c'est du limpide. C'est du clair, c'est du limpide. Cette personne, elle est jalouse, hein, des personnes qui peuvent vous tourner autour. Et puis, autant elle est engagée, mais vous, à mon avis, vous ne l'êtes pas. Et donc, elle peut bien... Ouais, quand ça vous tourne autour... Chevalier de coupe. Elle va finir par craquer. Elle va finir par... L'as de coupe. Ouais, non, mais là, c'est plus du désir, là, mon petit lapin. Il arrive un moment où il faut être carré, quoi. Faut être honnête avec toi-même. Là, on est au-delà du désir, de l'attraction. Là, c'est de l'amour, là. C'est de l'amour. Roi de Pentacle. Ouais. La roue de fortune. Ouais, elle va finir par vous le dire. Ah ouais, elle va finir par vous avouer les choses. Hein. Elle va finir par vous avouer les choses. Et la reine d'épée. Ouais, mais elle va finir par avouer les choses une fois qu'elle aura réglé les choses avec son énergie tierce. La reine d'épée qui est là, c'est très représentatif de l'énergie tierce. Elle doit terminer un cycle. Cette personne, elle va terminer un cycle avec l'énergie tierce. Je pense qu'ils vont, de toute façon, là, ils vont finir par se séparer, ces deux-là. Ils vont finir par se séparer. Et c'est plutôt que d'éviter de planter un couteau dans le dos, elle vous dira les choses, elle vous avouera les choses. Alors, on sait que cette personne, elle veut pas mettre un pied à côté de la ligne parce que soit elle est spirituelle,
soit elle applique sans le savoir les règles universelles, donc cette règle universelle ne fait pas aux autres ce que tu voudrais pas qu'on te fasse. Mais il y a autre chose aussi, peut-être d'inconscient, mais cette personne, elle a peur. C'est pour ça qu'elle vous dit rien, mais elle a peur de se prendre des foudres karmiques. Si jamais elle venait vous titiller, tromper son conjoint, sa conjointe, elle a vraiment peur mais de perdre peut-être tout ce qu'elle a construit. Elle est peut-être dans l'abondance au niveau financier. Elle a peut-être très très bien réussi à ce niveau-là. Et il y a presque une peur inconsciente de se dire, si je fais n'importe quoi, je peux tout perdre. Il y a presque une idée je ne sais pas si elle est réellement spirituelle ou non, si elle croit aux lois universelles ou non. Mais elle les applique, soit c'est le cas, et donc du coup, bah, elle ne veut pas faire n'importe quoi parce qu'elle n'a pas envie de tout perdre, et surtout parce qu'elle a construit. Mais en plus, ou alors elle peut tout faire de manière inconsciente. Et je vous dis, moi j'ai une connaissance qui est comme ça. J'ai une connaissance qui est comme ça. C'est un gros nounours. Hein. Franchement, c'est un homme, c'est un gros nounours. Il est adorable comme c'est pas permis. Et il applique les lois universelles sans même les appeler de cette manière, en fait. C'est-à-dire que il est de carré de chez carré, quoi. Donc il est spirituel. Il est un spirituel qui s'ignore. C'est un petit peu ça. Moi, j'ai cette sensation-là, en fait, que c'est un spirituel qui s'ignore. C'est-à-dire que nous, on va mettre des mots sur les règles universelles et cette personne, elle va appeler ça un code moral. Mais on s'en fout. En fait, c'est la même chose. C'est la même chose. Cette personne a un code moral. Elle n'aime pas qu'on vous tourne autour. Ça la rend jalouse. Ça la rend jalouse. Et je pense que vous avez quand même un petit peu... Vous plaisez. Moi, je pense que vous plaisez. Vous êtes attirant, vous êtes attirante. Enfin, vraiment. Et cette personne, oui, il ou elle va finir par vous avouer ses sentiments, mais une fois qu'elle aura terminé son cycle avec l'énergie tierce, c'est qu'il n'y aura plus énergie tierce. Je pense. Mais il y a là, chevalier de coupe avec l'as de coupe, on est vraiment dans la déclaration d'amour. C'est deux cartes qui... le chevalier de coupe, c'est le romantique par excellence. Hein. C'est celui qui vient déclarer sa flamme. Et l'as de coupe, c'est un nouvel amour. C'est un nouvel amour. Donc pour moi, c'est oui. Mais cette personne, elle a construit avec une énergie tierce. Elle doit terminer un cycle d'abord avec une énergie tierce. Et après, elle viendra vous avouer les choses. C'est-à-dire que cette personne, bah, elle va faire les choses dans le bon ordre. Mais non, mais moi j'adore. Hein. Moi j'adore parce que là, c'est du carré de chez carré au niveau moral. Là, mais moi j'adore. J'adore. Cette personne, en fait, elle va terminer son cycle avec l'énergie tierce. Elle se pose la question déjà. Si elle est encore heureuse, si il ou elle est encore heureuse avec son conjoint, sa conjointe, et cette personne, elle va pas venir vous déclarer ses sentiments, elle va pas attendre en fait, elle va pas assurer ses arrières. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que ouais, on est en train de me montrer, mais souvent, il me montre cette image-là, en fait. C'est-à-dire c'est pas le singe qui va sauter d'une branche en étant sûr de s'accrocher à une autre branche. C'est-à-dire, je vais venir t'avouer les choses. Si toi, de ton côté, c'est pas réciproque, du coup, je reste avec l'énergie tierce. C'est non. C'est qu'est-ce que je ressens pour l'énergie tierce? C'est ce que j'ai encore assez de sentiments pour continuer l'histoire, alors que je ressens quelque chose pour quelqu'un d'autre. Je termine ce que j'ai à faire avec l'énergie tierce. Ensuite, je viens de déclarer mes sentiments. Et ça n'a pas d'importance si c'est... alors, ça n'a pas d'importance. Bah, évidemment, cette personne, elle a quand même un petit peu... La peur, moi, je vois maintenant la peur. Elle a peur des foudres karmiques, hein. C'est pour ça qu'elle va faire ça dans le bon ordre, avec une espèce de code moral très carré. Mais moi, j'aime bien. Hein. J'aime bien. Elle a peur des foudres karmiques, mais elle n'a pas peur seulement de ça. Bien sûr qu'elle espère que ce soit réciproque, évidemment. Mais quand bien même ça ne l'est pas, elle fait les choses dans l'ordre. Elle fait les choses dans l'ordre, c'est-à-dire, elle viendra vous avouer ses sentiments quand elle sera séparée de l'énergie tierce. Pour ne pas planter de couteau dans le dos. Pour ne pas planter de couteau dans le dos et pour ne pas se prendre de foudre karmique. Il y a une peur à ce niveau-là. Et puis, parce que je vous dis, elle applique réellement, ne fait pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. C'est-à-dire que cette personne, elle sait très bien qu'elle ne supporte pas la trahison, elle ne supporte pas le mensonge, elle ne supporterait pas l'adultère, quel que soit le conjoint et quelle que soit la personne qui l'accompagne, il ou elle ne veut pas être trompé. Donc, il ou elle ne trompe pas, ne trahit pas. Ah ben oui, c'est le principe. Hein. C'est le principe. Ah non, mais c'est du carré de chez carré. Mais j'aime bien, j'aime bien. Et là, bah, cette personne,
bah, va terminer ce qu'elle a à faire avec l'énergie tierce. Les sentiments vont continuer de grandir et vont arriver en abondance. Sa jalousie va continuer de grandir parce que vous allez peut-être plaire même davantage ou on va vous tourner autour. Et une fois qu'elle sera séparée de l'énergie tierce, elle viendra vous avouer les choses. Mais la peur, c'est pas la peur de se prendre un râteau, c'est la peur des foudres karmiques et de faire n'importe quoi. Et de pas faire les choses dans l'ordre. J'adore. J'adore. Bon, on va aller voir un petit peu vos 2 cartes de fin pour la partie cartomancie. Alors, qu'est-ce que ça raconte? Confiance. Ah ouais, bah alors là, non mais... Mais ouais, mais Gabriel, il le sait, il sait que... Mais ouais, mais cette personne-là, mais du coup, mais c'est confiance assurée. Cette personne-là, le jour où vous allez être à la place de la tierce, mais vous êtes tranquille, hein, même s'il il ou elle est attiré, mais il vous trompera pas. Il fera les choses dans l'ordre, quoi. Non, mais bien sûr, mais là, c'est une confiance aveugle. Vous êtes garanti, cette personne, elle vous plantera pas de couteau dans le dos. Mais c'est pour ça que c'est... Ah non, mais moi, ah ouais, non, mais c'est du haut level, hein, là. Ah, moi, j'adore. J'adore. Ah bah ouais, évidemment, confiance, hein. Ah bah oui, hein, vous pourriez lui faire confiance. Hein. Guérisseur de l'émotion. Guérisseur de l'émotion, il me semble que c'est soit le valet de coupe, soit le chevalier de coupe. Hein. Alors, il est temps de suivre ce que vous dicte votre cœur et être à l'écoute de vos émotions. Vous vous sentez tellement concerné par les autres que vous oubliez de prendre soin de vous. Ouais, cette personne, ouais, elle pense beaucoup à la tierce, elle pense beaucoup à vous, mais elle oublie d'écouter son cœur. Enfin, bon, de toute façon, il arrivera un moment où le message, il sera limpide, hein, parce qu'il y a du Gabriel derrière. Ouais, t'es trop fort, hein, toi, Gabriel. Oh oui, t'es le meilleur facteur. Ouais, on est bien d'accord. T'es le meilleur facteur. Ça y est bien, ouais, t'apportes même pas les factures. Ah, t'apportes que des nouvelles, toi. Ah, toi, t'es génial. Ah oui. Fiez-vous à votre intuition qui vous ouvre de nouvelles perspectives. Une personne peut être vous, gentille, au cœur tendre, aimante et digne de confiance. Confiance, confiance, confiance. Ah ouais, non mais... Oh, j'adore. Ah, j'adore. Ah, je me suis éclatée avec ce tirage. Ah, mais je vous assure, les 3 choix, pour moi, ça a été génial. Ah, je me suis éclatée avec ce tirage. Bon, restez bien avec moi parce que qu'est-ce qu'on va aller faire là maintenant? Eh ben, on va aller faire la datation. On va aller voir quand cette personne va vous avouer ses sentiments. Donc, quand cette personne va vous avouer ses sentiments, ça voudra dire qu'elle sera célibataire. Ouais, elle aura rompu avec la tierce. Cette personne aura rompu, aura terminé son cycle et sans planter de couteau à la tierce. Non, mais c'est chouette, c'est bien, c'est carré, on aime bien, on adore. Je comprends pourquoi Gabriel s'est manifesté, il aime bien ce type de personnalité. Il aime beaucoup. Bah, c'est du maître ascensionné, hein, donc normal. Allez, on est parti, choix numéro 3. On va aller voir dans combien de temps cette personne va vous faire sa déclaration d'amour. Alors, dans combien va vous avouer ses sentiments. Alors, les cartes, s'il vous plaît. Oui, là, je sais que c'est pas à toi que je dois demander, Gabriel. Tu as vu, je me suis... voilà, j'ai demandé aux cartes. Alors, les cartes, s'il vous plaît. Dans combien de jours, semaines ou mois, cette personne va-t-il, c'est un homme ou une femme, vous avouer ses sentiments. Donc, combien de jours, semaines ou mois cette personne va vous avouer ses sentiments pour le choix numéro 3. Je partirai plutôt sur au moins semaine ou mois. Jour, ça me paraît court, hein, parce que cette personne, elle est encore engagée. Prenez-le avec des pincettes. N'oubliez pas que le temps n'existe pas pour l'au-delà. C'est le petit bonus, mais mine de rien, voilà, on prend quand même des pincettes, ok ? Alors, les cartes, s'il vous plaît, dans combien de jours, semaines ou mois, cette personne va-t-elle leur avouer ses sentiments pour le choix numéro 3? Alors, petite coupette qui va bien. Alors, pour les jours, qu'est-ce qu'on va voir pour les jours? Pour les jours, ce sera celle-ci, l'étoile. J'adore. Les jours, l'étoile. Les semaines, le pendu. Ouais, un côté... Pour l'instant, je suis coincée. Hein, je peux pas bouger. Hein. Moi, je serais plutôt team pendu, là, pour l'instant. L'étoile, le pendu. Et pour les mois, la mort. Ouais, moi, je suis team pendu ou la mort, là. Enfin, honnêtement. C'est-à-dire que soit... Quand la situation, elle sera débloquée. Quand cette personne, elle sera libérée de ses obligations. Envers une tierce. Envers son mariage. Ok. L'étoile, le pendu, la mort. 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 Dans combien de jours, semaines ou mois, cette personne va-t-elle leur avouer ses sentiments pour le choix numéro 3? L'étoile, le pendu, la mort. L'étoile, le pendu, la mort. L'étoile, le pendu, la mort. Dans combien de jours, semaines ou mois cette personne va-t-elle leur avouer ses sentiments? L'étoile, le pendu,
La mort. Je les mélange bien, voilà, pour être sûr qu'il n'y ait pas de triche. Alors, l'étoile, le pendu, la mort. On est parti, les petits lapins. 1, 2, 3. L'étoile, le pendu, la mort, 3 semaines. Ça me paraît court. Très honnêtement, ça me paraît un peu court. Ça me paraît un peu court. Mais bon, 3 semaines. 3 semaines pour vous, choix numéro 3, c'est quand même... ça me paraît court. Très honnêtement. Est-ce qu'on n'aurait pas... On peut avoir juillet. Là, on est quand? Ouais, ça ferait dans un mois. Entre le 12 et le 21 juillet. Si on fait 12 et 21 juillet, ça peut être pas mal. Parce que le 7, on peut le prendre comme un mois. Entre juillet et décembre. Si on prend le 12 en étant... ou entre le 7 et le 21 décembre. Ouais, ça peut être ça, hein, entre le 7 et le 21 décembre. Là, ça me paraîtrait même plus, même davantage plausible, en fait, par rapport à tout ce qu'elle a à faire, cette personne. Prenez ce qui reste... Enfin, moi, 3 semaines, ça me paraît court. Entre le 12 et le 21 juillet... On serait dans du 1 mois, un peu plus d'1 mois. Ou entre le 7 et le 21 décembre. Moi, pour moi, elle a encore engagé cette personne. Et comme elle vient venir vous déclarer ses sentiments une fois qu'elle sera séparée. Ouais. Prenez ce qui résonne. 3 semaines. Entre le 12 et le 21 juillet. Ou entre le 7 et le 21 décembre. Ça peut être une autre... Ouais, on aura fait différemment pour vos choix numéro 3, mais en même temps, vous aviez Gabriel. Donc, évidemment, il faut toujours qu'on rajoute des trucs et des machins avec Gabriel. Ah ouais, on fait jamais comme tout le monde avec Gabriel. C'est tout, c'est comme ça. En tout cas, choix numéro 3, si ce tirage vous a plu, moi je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous, ainsi que pour le petit commentaire bienveillant que vous pourriez laisser sous celle-ci. Moi, je vous embrasse tous très fort. J'ai passé un très bon moment avec en vous faisant ce tirage. Ah non, mais vraiment, il était... Ah non, mais vraiment. Ah, les 3 choix, je me suis régalée. Donc, je vous remercie tous de m'avoir écouté jusque-là. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain dossier de L'Œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, choix numéro 3. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.